Bonjour à tous, c'est Delette Maiken. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un skin pour les voitures de Project Cars. Et pour ça, nous allons utiliser deux logiciels différents. Donc Photoshop, pour ma part, et PaintNet. Alors, pour les logiciels photo, vous pouvez utiliser soit Photoshop CS6, qui est payant, soit Photoshop Element, qui est payant aussi, soit Corel Paint Shop Pro, qui est payant aussi, ou éventuellement The Gimp, qui est gratuit. Donc à vous de voir, puisque ce sont des logiciels qui gèrent les calques PSD, et, euh, et vous pourrez faire donc tous les skins que vous souhaitez faire, que vous voulez. Donc, on va ouvrir dans un premier temps le fichier PSD de Project Cars, des voitures, donc livret de voitures. Donc là, l'Audi, on va commencer sur l'Audi R8. Donc, quand on ouvre le pen kit, puisqu'on appelle ça un pen kit, donc un kit de peinture, et ben on a la voiture qui est toute décomposée. Et nous avons plusieurs choses. Donc, vous voyez, il y a plein de petits traits. C'est ce qui représente la voiture. Et c'est ce qui va nous permettre de nous repérer pour dessiner des liserés ou caler des textes droits, centrés, et ainsi de suite. Bien sûr, à la fin, il faudra enlever ces petits traits blancs, comme je viens de faire. Alors pour ça c'est très simple, suivant votre logiciel, mais sur Photoshop ça se passe à droite, vous avez plusieurs calques. On en a au nombre de 4. Après ça dépend des voitures. Il y en a, va y en avoir plus parce qu'il y aura des logos. Donc par exemple on a le background, donc c'est-à-dire que là votre voiture sera bleue. Donc si je supprime, on aura une voiture pas transparente mais qui va être affichée en blanc. Ensuite, les détails optionnels, c'est tous les détails, par exemple, de l'Audi R8. Donc, vous savez que l'Audi R8 a les côtés noirs juste après la porte. D'autres couleurs, on peut les changer de couleur éventuellement. Et ensuite, on a le calque Paint Here. Donc, ça veut dire que c'est ici qu'il faut peindre la voiture. Donc, ce qu'il faut faire, c'est passer les détails optionnels au-dessus de Paint Here. Pourquoi? Parce que si vous voulez pas utiliser Background, mais que vous voulez mettre votre voiture en gris, alors je vais prendre l'outil pot de peinture, et que je sélectionne Paint Here, et que je mets en gris, et ben ma voiture va devenir toute grise. Et on n'aura plus les détails optionnels. Donc voilà, on les passe par-dessus, et nos pneus redeviennent bien noirs, voilà. Cependant, moi je viens d'utiliser le calque Paint Here. Je vous conseille plutôt de modifier le background directement, on le sélectionne. Et moi je veux que ma voiture soit jaune. Non, on va pas mettre jaune, on va mettre une couleur bien moche, comme ça on la reconnaîtra. Voilà. Je veux que ma voiture soit comme ça. Donc, elle sera d'une couleur unie, en jaune. Attention cependant, comme vous pouvez le voir à l'écran, on ne voit plus les traits blancs qui nous repèrent. Donc, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de désactiver le background et de laisser le Paint Here activé, de façon à pouvoir caler nos textes. Voilà. Donc, je vais écrire un texte, je vais le passer en 300, parce que ce sont des gros calques. Test car, ok, donc on ne voit pas le texte parce que mon texte est en dessous de Paint Here, donc on va le repasser au-dessus, et là on a bien notre test car. On va reprendre la petite flèche, on va faire CTRL T pour pouvoir tourner
notre texte. Alors je vais les caler à l'arrache hein, pour que ce soit rapide, parce que sinon on va y passer la journée. Mais je veux que vous ayez compris à peu près le principe de comment on fait un skin. Voilà. Là, ça me paraît bien. Voilà, test car. Et je veux rajouter un logo, donc on va ouvrir un logo. Donc moi j'ai un fichier décalcomanie. Et on va y mettre ce logo là, par exemple, qui est en PNG. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne mon logo. Tac. Je fais CTRL-C pour copier. Et je fais CTRL-V pour coller. Voilà. Et donc je refais CTRL-T pour redimensionner mon image. Et on va le mettre sur le capot. C'est un assez gros logo quand même. Et voilà. Tac. Donc là, on va dire que globalement notre voiture est finie, mais on va faire un liseré. Donc pour faire un liseré, on va utiliser pas l'outil pinceau, mais l'outil plume. Alors attendez, parce que à chaque fois je me plante et je ne me souviens plus où il est. Voilà, c'est ça. Là. Alors, si je veux un liseré, je vais partir. Donc, pour agrandir l'image, pour pouvoir se repérer dans Photoshop, on fait CTRL+. Hein. Voilà. Donc, je vais partir du bas de caisse. Et je veux arriver ici. Je reste appuyé sur le clic et je tire. Je tire, je tire, je tire. Et là, je vais avoir un liseré. Alors, comme vous voyez, il m'a fait un liseré noir avec un intérieur jaune. Donc, on va en haut des paramètres et le fond, on le met sur aucun. Comme ça, vous avez juste le liseré. On peut passer un liseré plus gros. Et on va le mettre de couleur bleue. Alors, on va mettre un bleu un peu plus foncé quand même. Hein. Celui-là, il n'est pas terrible. Voilà. Tac. Je vais dupliquer mon calque. Mon calque est dupliqué. Je vais sur son axe horizontal. Voilà. Parce que je me plante tout le temps. Et on va le caler à peu près au même endroit. Là, ça me paraît pas mal. Peut-être... On va l'avancer un peu. Alors, juste pour vous dire que les calques ne sont pas forcément super symétriques. Parce que vous voyez, là j'ai mon liseré qui ne dépasse pas ici, qui dépasse pas beaucoup ici, et je l'ai copié. C'est exactement le même liseré qu'il y a à droite, enfin à gauche plutôt, que je viens de mettre à gauche, et il dépasse beaucoup ici, et il dépasse un petit peu ici. Voilà, donc il faut faire attention quand vous faites vos skins. Voilà. Je vais repasser ma voiture en jaune, je vais enlever mon gris, et voilà. Voilà mon véhicule. Donc, on va sauvegarder le fichier. Avant de sauvegarder le fichier, on va désactiver le wireframe. Voilà. Et on va enregistrer sous. Moi, je vais l'enregistrer en bitmap. Et enregistrer. Je vais le passer en 32 bits. Voilà. Alors, Photoshop, normalement, il y a un plugin qui permet de sauvegarder en .dds. Moi, je ne l'ai pas, donc je vais utiliser un autre logiciel qui s'appelle PaintNet et qui est gratuit.
Voilà. Donc, on va ouvrir, enfin nous voici dans PaintNet. Nous allons ouvrir notre Audi R8 LMS Librairie, que voici. Et nous allons la convertir en point DDS. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer une chose. C'est que cette texture-là est en 4000 par, je vais vous le dire tout de suite, elle est en 4000, là on le voit ici, en 4096 par 6144. Le seul problème, c'est que les textures dans le jeu d'origine pèsent 2,7 MO. Si je convertis la texture que je viens de faire, elle pèsera entre 10 et 20 MO. Donc il y a quand même une marge de 10 MO entre la texture que Project Cars ont fait et celle que j'ai faite. Donc avant d'enregistrer, on va la redimensionner. Et donc nous allons utiliser l'outil redimensionner. Et moi je vais la passer en 2048 par 2048. Voilà, ce qui nous fait une texture tout étirée, beaucoup plus petite. Et je vais l'enregistrer. Mais avant de l'enregistrer, je vais aller voir le nom de ma texture. C'est très important. Donc c'est ici Steam Apps, Common, Pcars, Vehicle, Texture, Custom Librairie, et on avait dit que c'était la Audi R8 LMS Librairie Player. Voilà, donc celle-là je vais faire enregistrer sous. Nous allons choisir Direct Draw Surface DDS, enregistrer. Voilà, nous allons DTI 1, 2, 3, DXT1 opaque par groupe perspectuel et générer les images MIP. Nous allons faire OK. Et voilà. Normalement c'est bon. Sauf que j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Voilà. Sauf que j'ai oublié de changer le nom. Donc c'est pas grave. On va le faire carrément dans le fichier. Tac. Nous allons... je vais aller dans mon dossier où j'ai mis ça. Et livret de voiture. Tac. Donc ma texture est ici. Je vais faire renommer. Ici ça sera tiré du 8. Et on va l'appeler Player. Voilà. Ensuite je fais CTRL-C. Je vais dans mon dossier Custom Librairie. Et je fais CTRL-V. Il va me demander copier et remplacer. Je vais mettre oui. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je mets en pause, puisque je vais être obligé de prendre des screens, puisque mon logiciel n'enregistre pas mon écran pendant le jeu. Donc voilà, j'ai pris mes screens, et donc voici ce que ça donne dans le jeu, de la texture que je viens de vous faire. Donc voilà, une texture rapide, simple, et finalement qui a une très très bonne définition, même en 2048 par 2048. De toute façon, dans le jeu, vous ne verrez presque pas la différence entre le 4000 pixels d'origine et le 2048. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez réduire, mais vous ne pourrez pas réaugmenter derrière. Si vous redimensionnez votre image en 2048 par 2048, surtout après, vous ne la réagrandissez pas, parce que vous allez avoir des pixels qui vont apparaître. Donc voilà, ce petit tuto en 15 minutes, j'espère que cela vous aura plu, et que maintenant vous allez faire des skins. Petite précision avant de vous quitter, un skin par voiture dans le jeu Project Cars. Vous ne pouvez pas avoir autant de skins que vous souhaitez pour chaque voiture. C'est un skin par voiture. Voilà.
Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt sur les pistes, j'espère.